Bonjour et bienvenue sur aquariophilie62.fr avec aujourd'hui une vidéo pour vous présenter la filtration de mon aquarium. Voilà donc un peu comment ça se présente, donc une vue générale sur l'installation, donc le panneau d'automate qu'on aperçoit en haut à gauche, l'osmoseur en haut à droite, la cuve technique, le lit fluidisé, un petit éclairage, vous verrez qui est géré automatiquement comme le reste par l'automate. Voilà donc l'électrovan qui permet de contrôler l'osmoseur, le TDS mètre donc pour vérifier la qualité de l'osmosée en entrée et en sortie, le filtre lit fluidisé donc qui aura peut-être besoin d'un remplacement. Voilà, la pompe est un petit peu faiblarde, donc à l'intérieur je mets de la zéolite de chez Grotech. Voilà. Donc aucun protocole, hein, juste là en fait pour aspirer les produits chimiques, la petite pompe là, je vous disais qu'il aura besoin d'être changée. À côté donc ma pompe de remontée, donc j'ai fait un système plutôt astucieux, je fais sortir le tuyau en fait par le panneau arrière, j'ai une espèce de forme de C en fait qui arrive par derrière, on l'aperçoit pas bien sur le bas. Vous voyez, on le voit revenir sur l'aquarium, il traverse le bois et remonte en PVC rigide. Comme le fond du meuble peut se soulever, j'avais besoin d'un système démontable assez facile. Le capteur flotteur donc pour le niveau d'eau, pour l'osmolation. La cuve, donc je vous prépare l'eau salée, hein, quand je fais mes changements d'eau avec la pompe à l'intérieur. Un système qui permet et de brasser la nouvelle eau et de la transvaser dans le reste de la décante. Donc la pompe. Alors, le panneau automate, donc ma petite fierté si je puis dire, donc avec des petits blocs texte qui affichent les différents statuts, donc là on voit une marche normale avec la date et l'heure. Donc il s'agit d'un automate 24 volts avec entrée analogique et 8 sorties, donc chaque sortie est raccordée en fait séparément. Là on a le fonctionnement de la pompe de remontée, donc vous voyez en fait quand j'éteins la pompe de remontée, le bloc texte change et l'écran reste allumé, ça m'évite d'oublier de le remettre en route. Donc j'ai indiqué sur chacune des prises à quoi correspond l'alimentation, comme certaines prises sont pilotées par l'automate. Donc c'est des petites étiquettes que j'ai imprimées moi-même, un petit coup de vernis en bombe dessus et puis du double face pour le fixer dessus. Et le rendu est plutôt pas mal. Donc, les autres fonctions, donc on va avoir une gestion du brassage en direct sur l'automate. Voilà, donc la mise au point est bonne. Hop. Alors là on aura d'abord l'éclairage forcé. Donc en fait on va allumer 2 tubes sur les 4. Savoir que la marche forcée sera éteinte automatiquement une fois que les autres tubes seront allumés par l'horloge, ce qui évite pareil d'oublier le soir de couper l'éclairage. Le brassage, donc on le force en marche arrêt, donc avec une temporisation de 20 minutes, c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes le cycle normal reprend. Pareil, ce qui évite de couper le brassage sur une journée. Second bouton ici, donc en fait pour la marche forcée du brassage. Voilà, donc pareil avec une temporisation de 20 minutes, au bout de 20 minutes le cycle normal reprend. Donc j'allume toutes les pompes hein, quand c'est comme ça. Ça vous permet quand vous faites un nettoyage ou un siphonnage voilà, de ne pas laisser retomber les saletés. Pour couper la marche forcée, en fait c'est tout simple, hein, c'est les 2 boutons. Donc voilà, donc les 2 boutons en simultané viennent couper les marches forcées ou l'arrêt forcé et on repart forcément sur l'éclairage forcé puisque l'éclairage était activé. Voilà, une petite vue sur les climeurs également. Je pense qu'on a à peu près tout vu. Peut-être vous montrer oui le fonctionnement de l'osmolateur. Donc voilà, on voit qu'avec le flotteur, l'osmolateur se met en route. Donc en fait il s'agit de cycles d'1 minute, donc pareil géré par l'automate, hein, c'est à dire quand le niveau d'eau est trop bas, on envoie de l'osmosée pendant 1 minute, ça évite un allumage super régulier de l'osmolateur, forcément si on met que peu d'eau.
j'ai déjà eu le tour avec mon premier système, bah, ça mitraille en fait, hein, pour ainsi dire. La colonne de descente d'eau également, avec le robinet d'arrêt. L'écumeur on voit, bon, il a été nettoyé hier, hein, je vous rassure, il n'est jamais aussi propre. Voilà, puis là je vais vous montrer la descente. Donc une crépine faite maison, hein, au Dremel. Donc pourquoi ce système là? J'ai essayé différents systèmes, notamment le système d'Urso. Le problème c'est comme j'avais pas de colonne sèche, et ben j'avais de gros problèmes, c'est-à-dire que l'aquarium s'est vidé du quart 2 fois sur le carrelage, donc j'ai dit stop. Et par hasard en fait j'ai placé ma crépine sous cet angle là et ça fonctionnait très bien, hein. Vous pouvez entendre qu'il n'y a pas de bruit particulier. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.